Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a annoncé jeudi que l'Organisation mondiale débloquerait 20 millions de dollars américains du Fonds central d'intervention d'urgence pour répondre aux besoins humanitaires les plus urgents en Ukraine, un pays au milieu d'un conflit militaire avec la Russie. Nos partenaires humanitaires et nous sommes déterminés à rester sur place et à continuer à travailler pour soutenir les personnes dans le besoin en Ukraine, a indiqué Antonio Guterres. Il a déclaré que le personnel de l'ONU travaillait des deux côtés de la ligne de contact et restait guidé par des principes humanitaires de neutralité, d'impartialité, d'humanité et d'indépendance. Nous apportons une aide humanitaire vitale aux personnes dans le besoin, peu importe qui elles sont et où elles se trouvent, a-t-il affirmé. La protection des civils doit être la priorité numéro 1, a souligné le chef de l'ONU, ajoutant que le droit humanitaire international et les droits de l'homme devaient être respectés. L'ambassade de Chine en Ukraine a émis un avis urgent appelant les citoyens chinois dans le pays à s'enregistrer en vue d'une évacuation. La Chine prévoit de les rapatrier par des vols spécialement affrétés. Les Ukrainiens ont le droit de séjour de courte durée dans l'Union européenne sans visa et la proximité géographique et culturelle de la Pologne en fait la destination de choix pour les personnes fuyant la guerre. Eh bien, nous allons ici en Pologne et puis nous irons probablement à Chypre, chez l'un de nos amis, pour rester quand les bombardements, la situation se calmera un peu. Et vous savez, nos amis, tout le monde est à Kiev maintenant et ils nous appellent et nous disent ce qui se passe et c'est affreux. Mon mari m'a dit que je paniquais et que la guerre n'arrivera pas. Et maintenant, c'est devenu réalité. C'est absolument incroyable. Vitali Koval, développeur de logiciels de 30 ans, accompagné de sa femme et de leur fils de 5 mois, a fui après les mouvements militaires à la frontière russo-ukrainienne en 2021. Eh bien, nous avons commencé notre voyage en avril dernier, après la première escalade des troupes russes, et nous avons déménagé de Kharkiv à Kiev. Nous avons laissé nos 2 chiens chez un ami là-bas, car nous n'avons pas eu le temps de leur faire un passeport ou des autorisations. Nous réfléchissons donc maintenant à ce qu'il faut faire ensuite. Et oui, aller probablement à Worklow pour y respirer profondément et décider quoi faire. Il y a eu des explosions ou des lancements de roquettes et je sais que les citoyens ont commencé à se rendre au centre de Kharkiv comme un lieu sûr maintenant. Nous ne savons pas maintenant ce que sera la vie. La Pologne a ouvert 8 centres d'accueil pour réfugiés ukrainiens à la frontière polono-ukrainienne dans le sud-est du pays. La Chine exhorte les États-Unis à corriger immédiatement leurs erreurs et à cesser d'harceler les étudiants chinois dans le pays, a déclaré jeudi à Pékin une porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Selon des informations des médias, plusieurs étudiants chinois séjournant aux États-Unis ont récemment été harcelés, interrogés et même expulsés par les autorités américaines. Les États-Unis ont grossièrement demandé à ces étudiants s'ils étaient membres du Parti communiste chinois, restreint leur liberté personnelle pour des périodes prolongées et les ont empêchés de contacter les membres de leur famille, des amis et l'ambassade ou le consulat chinois local. Concernant la situation, la porte-parole Hua Chunying a déclaré lors d'un point de presse que la Chine avait exprimé son fort mécontentement et sa ferme opposition à la partie américaine pour ces interrogatoires, ces harcèlements et le rapatriement de ces étudiants chinois à l'étranger, ainsi que pour leur discrimination envers les membres du Parti communiste chinois.
Elle a déclaré que cette pratique discriminatoire violait sérieusement les droits de l'homme de base, les libertés fondamentales et les droits et intérêts légitimes des étudiants chinois aux États-Unis et sapait gravement les échanges culturels normaux et la coopération en matière d'éducation entre les deux pays.